Bonjour, bonjour pour un nouveau petit live à la maison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui a été écrit par des Bretons. Ouais, il y a les Bretons écrivent des livres sur le Japon. C'est un titre qui a été réalisé par un duo qui s'appelle l'Atelier Sento, qui a été édité par Iseki Nicho, qui sont, du coup, c'est un mix un peu improbable entre un éditeur de Shiptyheim et des auteurs bretons. Onibi, Carnet du Japon invisible. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une super chouette histoire qui a été entièrement rédigée par ces auteurs, hein, puisqu'ils ont décidé de partir voyager au Japon, de peindre et d'illustrer des endroits qu'ils ont vus sur place. Ça fait des petites pages toutes sympas comme ça. Hop, tadam. Et en gros, tous les endroits qui nous sont décrits dans ce livre, ou qui sont montrés dans ce livre, tous les personnages qui sont dans ce livre, sont des personnages, sont des gens qu'ils ont rencontrés au cours de leur périple. Leur envie, c'était de raconter un petit peu ce voyage au Japon. C'était de dire un petit peu où ils sont allés, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu. Mais ils voulaient faire ça de façon un peu plus originale qu'un énième Guide du Routard ou Lonely Planet. Non, eux, ils ont eu envie de parler du Japon, mais à travers son prisme folklorique. Et en fait, ils partent du principe que eux deux, qui sont dans l'histoire, donc qui sont les deux protagonistes, hein, que vous avez sur la couverture, ils ont découvert un appareil photo qui permet de photographier les yokai et les oni, donc les créatures du folklore japonais. Et à travers les mythes et le folklore japonais, ils racontent un petit peu les endroits où ils sont allés. En se promenant, ils prennent une photo, ils prennent en photo un animal, une créature étrange, et à travers cette créature étrange, eh ben, ils vont partir explorer le folklore, l'histoire, le passé de la région où ils sont. C'est très joli, c'est une vraie invitation au voyage, c'est un joli petit moment de voyage, d'évasion et de légèreté. Moi, je frime un peu parce qu'en plus, ils ont fait des petites dédicaces sympas et tout. Ils étaient venus en dédicace à la boutique en 2016, donc bah, il y a un petit moment déjà maintenant. Et voilà, donc c'est l'atelier Sento formé par Cécile Brun et Olivier Pichard qui nous livre ça. C'est édité chez les éditions Iseki Nicho. Ça s'appelle Onibi. Et si vous avez envie de voyager et de découvrir le Japon sous un autre prisme, avec d'autres moyens, avec d'autres aventures que ce qu'on a l'habitude de connaître, eh ben ça peut être une super idée. Vous avez des planches un peu comme ça, par exemple. Des planches un peu mystérieuses, de choses qu'ils auraient pu photographier, de créatures qu'ils auraient pu entrevoir et croiser. Voilà, ça prend un peu l'aspect à la fois d'un voyage, d'une peinture, d'une aventure, d'une immersion dans le folklore. Donc si jamais, c'est un très très joli titre, et je vous le conseille très très chaleureusement. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous êtes en forme. Je pense que je vais craquer et que je vais pas tarder à m'acheter Animal Crossing, malgré tout, même si on m'a dit qu'il fallait que je me méfie parce que c'est quand même hyper violent. Mais ça m'occupera, et puis je pourrais faire des promenades que j'ai pas le droit de faire en vrai. Ce sera une bonne excuse. Et donc, si jamais ça arrive, je vous filerai mon code ami pour que vous puissiez venir voir mon île comme elle est moche. Parce qu'elle sera moche, j'ai un goût très douteux. Les gens qui ont des goûts sûrs dans la boutique, bah, c'est pas moi en tout cas. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très bonne après-midi, essayez de profiter du soleil. Si vous allez sur le balcon, couvrez-vous parce que bah, mine de rien, il fait quand même pas très chaud, ça nous change de la semaine dernière où il faisait 20 degrés. Et puis prenez soin de vous et on se retrouve demain. Ciao ciao.